Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 24 mars 2025. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Les messages qui doivent vous trouver vous trouveront. Pour les personnes qui regardent ça en mars 2024, nous sommes entre deux éclipses. Nous avons Mercure en rétrograde, Vénus en rétrograde, Vénus qui se transforme, qui s'est transformée d'étoile du soir en étoile du matin. Elle est bientôt visible de nouveau. Et au milieu de tout ça, deux, trois petites énergies faciles à naviguer. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi à ce niveau-là. Toutes ces énergies-là sont évidemment pas des choses qu'il faut craindre. Ce sont des éléments de météo cosmique. Et il y a bien sûr un moyen de vivre les choses d'une manière plus paisible, plus apaisée. Vous savez ce que je vais vous dire de l'hydratation et de l'ancrage. Ancrage, ancrage, ancrage. Pour vous ancrer, visualisation, vous pouvez visualiser des racines qui partent dessous vos pieds, qui vont vous ancrer fermement dans le centre de la Terre, puisque ensuite la Terre vous amènera son énergie de bienveillance, son énergie d'ancrage, son énergie de transmutation à travers vos racines, puis à travers tout votre corps, et vous rendrez ça certainement à votre source, et de mettre aussi cette énergie de la source dans la Terre. Vous serez j'ai envie de dire un transformateur, une transformatrice même, dans tous les sens du terme, d'énergie divine en énergie cosmique, puis en énergie terrestre, et vice-versa. Voilà, petit message pour vous aider à vous ancrer. C'est aussi important de rester dans votre corps, donc le plus possible de rester connecté à vos sensations physiques, et à votre rythme physique. Il y a énormément de fatigue, là, surtout cette semaine. Il y a eu des choses qui se sont passées énergétiquement. On a aussi eu des éruptions solaires. Enfin voilà, ça, on sait que ça affecte l'électromagnétisme. Hein. Ça peut être le réseau, ça peut être beaucoup de choses. Mercure fait ça aussi quand il est en rétrograde, plus symboliquement. Mais là, vraiment très concrètement, les éruptions solaires perturbent clairement nos champs électromagnétiques, et comme chaque humain en a un, et ben forcément on est aussi perturbé par ça. Ça peut fatiguer énormément. Ça peut mettre aussi dans une espèce de brouillard mental. Le fait de se sentir seul, sans boussole, de dire l'aiguille de la boussole, elle ne sait plus vers quoi se tourner, sans GPS qui nous dit ce qu'il y a à faire ou pas faire. Donc là, respectez le rythme de votre corps physique, respectez bien ça dans la fatigue, dans le besoin de bouger aussi. Plus vous êtes à l'écoute de votre corps, plus vous serez à l'écoute du monde spirituel. Ça, je vous le répète de temps en temps, hein, mais un de vos plus grands maîtres spirituels, c'est votre corps physique. Donc le fait de faire des étirements, juste aussi de vous toucher, hein, parfois c'est bien de refaire un petit peu en se touchant les contours, histoire d'activer certaines terminaisons nerveuses pour dire au cerveau voilà où on est, où on habite la plupart du temps, et de dire à votre âme que c'est là qu'elle doit élire résidence principale pour les 150 prochaines années. En tout cas jusqu'à la fin de votre temps sur Terre, sous cette forme, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages que mes guides aimeraient mentionner avant qu'on regarde les cartes? Non, me dit-il, c'était important justement de voir, d'accentuer, d'insister sur ce rapport au corps, de pouvoir le bouger quand il a besoin de bouger, lui donner aussi le plus possible de choses saines, hein, bien sûr, de l'eau en priorité, de la nourriture à haute teneur vibratoire, c'est-à-dire des choses saines, des choses qui vous font aussi plaisir, qui vous font du bien. Le but, c'est pas non plus de vous mettre au régime et de vous priver, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. On va prendre les thèmes de la semaine. Vous le savez, hein, la première partie de la lecture est consacrée au thème de la semaine dans l'énergie générale. Et ensuite, on va un petit peu plus loin dans les polarités. Comment, dans ces énergies-là, que se passe-t-il pour le masculin, la féminine et l'union? Bien sûr, je vous encourage à rester là même
quoi qu'il se passe, parce que ça parle de votre union intérieure, des parties de vous, comment faire pour les harmoniser. Plus vous harmonisez cette union intérieure, plus l'abondance extérieure se voit, vous le savez. Et ça va vous permettre aussi de vous stabiliser émotionnellement, mentalement, de réaligner cœur, corps, âme, esprit. Et puis bien sûr pour les personnes qui sont sur des parcours de couple divin, type flamme jumelle, âme jumelle, etc. Ça va aussi vous aider à savoir ce qui se passe du côté de votre autre, suivant la dynamique dans laquelle vous êtes soit le masculin, soit la féminine, de manière globale dans cette dynamique-là. Bien sûr, vous avez du masculin et du féminin chacun en vous-même, comme tout le monde. C'est parti, on va voir ce qui se passe dans les thèmes généraux. Ok, nous avons dans les premiers thèmes, on aura je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, il y aura une nouvelle lune à la fin, il y aura une éclipse à la fin de la semaine, dimanche, évidemment couplée avec une nouvelle lune en bélier. Voilà. Donc c'est le nouvel an, enfin voilà, on est dans le nouvel an, le renouvellement, je vais y arriver, astrologique, et on recommence une nouvelle année. Nous avons la pleine lune en taureau. Tes rêves ont besoin d'un plan pratique, c'est très masculin, hein. Et prends du temps pour respirer, prends du temps, fais une pause. C'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, c'est le fait de dire, ok, il y a cet équilibre, de dire, je fais une pause quand il y a une pause à faire, et peut-être que je suis plus dans la stratégie, dans le fait de dire, j'ai un but ultime, dire, je sais pas, je veux me mettre à mon compte, je veux manifester ma nouvelle vie, je veux vivre de ma mission de vie. Ça, c'est aussi, bah voilà, c'est en général ce qui va vous habiter. Et du coup, le but ultime a l'air immense, a l'air peut-être très éloigné, c'est de dire, ok, il y a besoin de petits pas par petits pas. C'est ça le plan pratique aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est... nous avons la mort et l'as d'épée. L'as d'épée qui est la clarté, qui est la victoire. Pour avoir cette clarté, c'est important de respecter votre rythme. Il y a une grosse transformation qui est en cours. Bon, pour les personnes qui sont plus liées aussi à l'hindouisme, il y a ce qu'on appelle le Kali Yuga, qui est un cycle très long, qui est l'âge de fer, l'âge de la destruction pour certains, qui arriverait, et là les calculs sont, enfin vous allez entendre tout, voilà, on ne sait pas tellement quand il a commencé, du coup quand il va terminer, enfin, il y a beaucoup de choses là, mais selon certains calculs, il arrive à son terme en 2025. Bon, ça nous rajoute un truc, et c'est pour certains, alors ça évidemment, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, parce que ça j'ai pas les infos, peut-être que j'aurai la guidance de m'informer plus là-dessus d'ici jeudi, mais j'ai entendu dire que ça pouvait être aussi à cette prochaine nouvelle lune qui est le 29 mars. Évidemment, un âge ne se termine pas en un jour. Ça se termine sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Surtout des choses comme le Kali Yuga qui c'est vraiment... Ça s'étale sur des milliers d'années, voire suivant comment on calcule les années terrestres et les années divines, voire des centaines de milliers d'années. Donc, voilà. Mais si quelqu'un en sait plus, est plus connecté à l'hindouisme que moi, bah, avec plaisir pour un petit commentaire si vous avez plus d'infos. Mais voyez, en tous les cas, il y a une grosse transformation qui est là pour nous amener cette clarté, qui est là pour nous amener le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte qui dit oui, c'est la carte qui, vous voyez, il y a un festin qui amène les rêves, qui amène les rêves dans un état où on peut en récolter les fruits. Vous récolterez bientôt les fruits de votre travail. Laissez aller à l'univers ce qui doit être déposé. Ok. Donc on dépose aussi à l'univers, on dépose de dire bah voilà, aussi à la terre. Hein, quand on est connecté à la terre, on peut lui dire ça je te laisse transmuter. T'es plus grande, plus forte que moi. C'est aussi ça. Mais grosse transformation qui va nous amener vers une nouvelle... le divin va nous amener une nouvelle clarté. Nous avons ensuite, le deuxième thème, c'est la grenouille.
Très jolie carte. Encore une fois, adaptez-vous et survivez en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion. Bah c'est ça, on s'adapte. Il y a des choses inévitables qui sont évidemment des échelles cosmiques, multiverselles, nous sommes universels, qui nous a créés, celle qui est notre source. Et on s'adapte. Nous, on accepte l'inévitable parce qu'il y a un grand changement. La fin de ce genre d'époque aussi, comme le Kali Yuga, ça implique ensuite d'énormes transformations dans les écritures hein, qu'on peut voir, d'énormes transformations, des grands chamboulements, pas forcément des guerres, mais ça peut être vraiment au niveau des sociétés. Ce qui correspondrait aussi par rapport à Pluton, hein, vous le savez, je vous ai bassiné assez avec ça. Il y a aussi Neptune qui change de signe après 12-14 ans là. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Nous, petite fourmi sur la grande arche, on s'adapte et on saisira l'occasion quand ça sera le moment. Ok. Oui, nous avons le 5 de Pentacle, le 5 de Coupe et le Chevalier d'épée. 5 de Pentacle, 5 de Coupe, deux énergies, les 5 sont des énergies de changement, des énergies pivots, des énergies qui peuvent être lourdes. Mais vous voyez, il y a une sorte de dire, ok, bon bah, il y a des choses qui doivent, certaines choses sont perdues, mais pas dans le sens, c'est pas des grandes pertes, ça veut pas dire que ça fait pas mal, mais c'est du délestage, plus que ça. Le 5 de coupe aussi, hein, c'est d'être submergé un petit peu par ses émotions. Il y a des choses, des schémas émotionnels doivent vous quitter maintenant. Laissez-les vous quitter. Les schémas émotionnels, les liens qui n'ont plus lieu d'être doivent être non pas abandonnés, mais quittés. La différence est de taille parce que le 5 de Pentacle, pour moi, ça traite aussi beaucoup de la victimisation de nos tendances à tous, hein, tous parfois on se victimise et c'est aussi la blessure d'abandon. Et là pour moi c'est la blessure de rejet, d'exclusion, l'impression de n'appartenir même pas à cette planète parfois, d'être chez soi nulle part. Et c'est le fait de lâcher ça. Et on n'abandonne pas un schéma comme un adulte, on l'abandonne pas, on le quitte. Ça veut dire que on sait que certains schémas, on peut dire personne, lien, c'est les quitter, c'est aussi dire je fais confiance à tes ressources intérieures parce que je crois en toi et je sais que tu vas pouvoir te renouveler. Et je fais confiance à mon être intérieur parce que j'ai les ressources nécessaires après des séparations, après des gros changements. Je me fais confiance parce que je suis en train de m'adapter à ce changement qui était inévitable, que ce soit un changement de statut marital, que ce soit un changement de statut professionnel, des gros changements, un positionnement face à votre famille aussi, hein, si vous faites des constellations, si vous faites beaucoup de transgénérationnel, ça va aussi se mettre en place dans le positionnement physique dans votre famille. C'est des transformations qui peuvent être... C'est pas forcément rapide, mais ça peut être un peu brutal. Donc c'est pas non plus qu'il y a des choses à laisser partir, à quitter, vous le savez, mais c'est pas non plus forcément agréable. Mais il y a une accélération aussi avec le chevalier d'épée qui nous dit, ok, il est temps maintenant de trancher la tête à certaines choses, à certaines croyances, à certains... Ok, on me dit climat, dans le sens, peut-être que, alors c'est peut-être pour une ou deux personnes de changer de climat, de changer de complètement, peut-être même de continent. Il sera temps, bientôt. À voir, hein, on est encore, le timing, vous le savez que c'est tout relatif hein, au niveau divin, mais il sera temps de changer de climat aussi si vous évoluez dans un contexte, dans un climat peut-être professionnel ou familial qui est délétère, il sera temps d'être dans la stratégie, de faire des petits pas, de mettre un plan pratique en place pour partir en toute sécurité dans quelque chose qui vous correspond. Et la dernière carte, nous avons grandeur et complétude. Et vous voyez, il y a cet as de coupe. Le Graal, on parle souvent de ça. Hein. Nous sommes le Graal, notre Graal. Nous évoluons à l'intérieur de ce Graal, et nous sommes la coupe
qui nourrit le monde. Vous êtes... Ok, je vais vous la canaliser, ce sera plus simple. Vous êtes la coupe qui nourrit le monde une fois qu'elle s'est nourrie. Déborder de votre âme, déborder de votre joie, déborder de votre essence est le seul moyen pour nourrir le monde, en vous laissant le temps de respirer et en vous laissant toute la nourriture et les éléments, les oligo-éléments spirituels nécessaires. Il est aussi important de voir que votre Graal est aussi votre corps et que des minéraux physiques lui sont nécessaires pour la survie et la transformation que vous vivez actuellement. La grandeur et la complétude sont en vous. La grandeur de la complétude que vous êtes en train d'accomplir est au-delà de vous, mais a été fait pour vous, par vous et à travers vous. Ok, très très beau message de mes guides. Bah oui, c'est ça qui se passe. On est dans le 3 de bâton. Il y a une grande porte à passer. Et peu importe que ça soit très conscient, c'est-à-dire une grande porte où on dit voilà, je quitte physiquement, je quitte une relation, je quitte un climat, je quitte un schéma, une situation, quelque chose de très conscient ou quelque chose de très intérieur, de très spirituel, de très dans votre inconscient. Vous quittez certaines croyances, enfin des choses se transcendent à l'intérieur de vous sans que vous ne le voyez encore physiquement. Peu importe par quelle porte vous passez, vous voyez, ça amène au même endroit. L'endroit où les choses peuvent être planifiées au long terme dans l'abondance et la bienveillance, dans l'abondance, la joie et la lumière divine. Ok. Et bah, c'est clair que le 3 de bâton, c'est tout va bien, on prévoit à long terme, encore un petit peu de patience, adaptez-vous. Ouais. C'est drôle parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ces dernières semaines, surtout la semaine dernière où les choses sont un peu superposées. Tout va très vite et tout va très lentement. On nous dit bientôt et en même temps on nous dit tranquille parce qu'on est multidimensionnel. Être multidimensionnel, ça veut dire qu'on existe sur plusieurs plans à la fois. Juste votre être physique, vous existez sur plusieurs plans à la fois. On voit ça très bien quand on conduit sur une route qu'on connaît bien et puis on se met à réfléchir, puis d'un coup on revient, on dit « Ah, j'ai conduit ». Et ça, c'est déjà un état de conscience altéré, modifié, mais ça veut dire que vous existiez et vous étiez présent dans les deux états. Dans l'état où vous conduisiez, vous étiez parfaitement en maîtrise de votre véhicule, et l'état qui était, je sais pas, peut-être dans la pensée vers quelqu'un, dans la pensée de prévoir votre semaine. Déjà ça, c'est être multicouche, multidimensionnel. Et bien sûr, si on prend ça à l'échelle universelle, vous existez aussi dans un niveau, une échelle plus grande, hein, pas encore universelle, vous existez au niveau mental, vous existez au niveau émotionnel. Parfois, votre mental a envie de faire quelque chose, mais votre cœur dit autre chose. Vous existez au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau énergétique, vous existez au niveau cosmique, vous existez, et c'est là où, voyez-vous comme il y a un rond, dans un rond, dans un rond, vous voyez, et vous existez partout. Et c'est cet alignement-là qui est nécessaire parce que vous êtes un grand... Du coup, c'est là où on rejoint l'image du conseil d'administration où vous avez envie d'aller là, consciemment, mais il y en a plein d'autres. Il y a toutes les versions à l'intérieur de vous inconscientes. C'est là où on travaille ses blessures, les croyances, le transgénérationnel. Il y en a plein des petits-enfants, des petits ados à l'intérieur de vous. Et puis, il y a vos êtres cosmiques, karmiques, qui, eux aussi, alors évidemment, il y a moins à libérer dans quelque chose de plus traditionnel, mais c'est ça l'alignement complet et global. Évidemment, c'est pas un état qu'on a tous les jours. Et moi, j'ai l'impression que quand on est aligné parfaitement depuis les confins de notre être jusqu'au plus profond de notre âme, que est-ce que c'est pas ça, être ascensionné? Donc, vous voyez, on ne demande pas ça. On nous demande d'être alignés et d'être en adéquation, d'être en acceptation de ce qui paraît être des incohérences. Ok. Waouh. On a pas mal de choses à faire. S'il y a encore une carte à tirer. Oui, tout ça pour le 5 de bâton. Encore une fois,
la grandeur, le changement amène des complications. Vous priez pour du changement, pour que votre vie bouge, pour que manifester quelque chose. Et en même temps, la nouveauté implique du changement. Et ça peut compliquer au départ les choses, parce que changer, ça implique faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, ça veut dire amener une nouvelle routine. Donc forcément qu'au début, c'est compliqué. Donc le changement sans complication, c'est pas possible. Par contre, le changement, accepter qu'il y ait des complications et appréhender ces complications avec du recul, de la paix, de la gratitude, ça c'est possible. Vous voyez, c'est soit on est dans la tête dans le guidon, oh mon Dieu c'est compliqué, comment je vais faire avec cette nouvelle relation, voilà j'étais bien, ça va changer tout mon équilibre, ou de dézoomer et de dire bah oui mais en même temps je prie l'univers pour que ma vie change et que forcément que pour faire un pas en avant on est obligé de se déséquilibrer, d'être à un moment donné sur un pied et c'est moins stable. Voilà, ok, on a déjà bien avancé dans cette lecture. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent et qui peut-être s'arrêtent là? Oui, le 28, il y a un grand chevalier qui va terminer. Il y a beaucoup de chevaliers là. Le 28, c'est 28, 2 et 8 égale 10. Ça fait un nouveau cycle. On est dans une année 9. Alors, je ne voulais pas tout de suite parler des couples divins, mais il est possible qu'il y ait un masculin, ou en tout cas votre autre, qui, en tout cas pour les unions, si ce n'est pas un couple divin, c'est votre union intérieure qui avance très très bien, votre masculin qui fait énormément de progrès et qui va arriver pour enfin mettre les choses en place, mettre la structure en place dans votre vie pour que vous puissiez structurer, avancer, manifester, pérenniser, incarner. Et pour un couple divin, vous voyez, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce jeu. Il est possible qu'un masculin puisse, ou votre autre puisse s'approcher de vous dans pas trop longtemps. Du coup, on va voir au milieu de tous ces changements ce qui se passe pour les unions. Ouais. Les unions sont encore un petit peu en stand-by parce qu'il y a encore un petit peu de prudence. Donc il y a ce moment de grande transition, donc on s'adapte. Il est possible aussi, parce que j'ai l'homme qui tient une pièce à l'envers et la femme qui tient une pièce à l'endroit. Il est possible effectivement que des situations maritales, là, si vous savez, et ça je vous l'apprends pas, hein, si votre autre, vous savez que votre autre a quelqu'un de très, enfin voilà, est marié à une situation très pérenne avec quelqu'un, il est possible qu'il y ait des changements dans ce statut-là. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout le monde et vous prenez ça comme vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Malgré tout, le fait est que même s'il y a des situations dans les unions qui changent, la prudence est encore de rigueur. Il y a encore un petit peu chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Si c'est une nouvelle personne, c'est peut-être quelqu'un qui a été très blessé, vous avez été très blessé. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme depuis très longtemps, qui est en train de s'amplifier, il y a encore un petit peu de prudence et de... voilà, le cavalier de denier, les deux autres, hein, on avait le cavalier de bâton et cavalier d'épée, ce sont les deux cavaliers qui sont très rapides, c'est les plus rapides du tarot. Et puis voilà, le plus lent, tranquille. Regardez ce chat comme il est magnifique. Et lui, il a besoin de sécurité. C'est celui qui planifie, encore une fois. Le cavalier de denier, il avance pas très vite, mais il sait parfaitement. Il a très très bien fait son itinéraire. Et là, vous voyez, j'aime bien parce que on dirait presque qu'il va s'envoler. Hein. Il est je sais pas, il me fait penser à un chevalier du zodiaque. C'est peut-être un signe pour quelqu'un. Mais il y a le besoin, malgré le vent qui est en train de tourner, il y a besoin encore d'y aller tranquillement. Les unions sont encore dans la prudence. Ok. Oui, parce que la tempérance, voilà. C'est une des mères de toutes les vertus. Hein. C'est quoi? Patience et tempérance. Je sais pas si vous voyez bien. La tempérance, c'est aussi l'alchimie.
l'alchimie de transformer une situation en une autre, une matière en une autre, le plomb en or, c'est aussi ça l'alchimie. Et pour moi, la tempérance, vous voyez, c'est l'union des contraires, c'est très flamme jumelle avec cet effet vase communicant. Vous voyez, je vous disais, il est sur le point de, on dirait presque qu'il est sur le point de s'envoler comme Pégase, mais il planifie encore, bah voilà, le chat avec des ailes, tranquille, tempérance, et une coupe a de l'eau et une coupe a du feu. Donc il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se transformer. On a la salamandre qui parle encore une fois de grande transformation profonde avec le valet de bâton et qui nous dit que effectivement c'est une transformation c'est un peu comme si on découvrait un nouvel élément dans le tableau périodique de Mendeleïev. De dire qu'est-ce que c'est? On n'utilise pas tout de suite, on doit connaître les propriétés de cet nouvel élément, on doit connaître les propriétés dans quel contexte, dans quel environnement, dans quel climat il va pouvoir être utilisé. Et du coup, il y a la prudence et de rigueur pour ces nouveaux changements, ces nouvelles énergies qui arrivent dans les unions et qui arrivent dans votre union aussi. Pour éviter de passer avec le 7 d'épée, pour éviter d'être dans le déni complet, de se tromper, d'être dans l'auto-sabotage aussi. Ok, que se passe-t-il pour les féminines du coup dans ces énergies-là? Les féminines sont dans l'honneur du contrat d'âme, dans l'honneur de leur mission de vie. Elles sont très fortes, les féminines, vous êtes très courageuses. Hein. Il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de féminines retrouvent petit à petit pied, même si pour certaines personnes, il y a encore des déflagrations. C'est encore un peu compliqué hein, pour beaucoup, pour certaines. Reine de bâton. Oui, certaines féminines, là, vous êtes de plus en plus dans votre énergie de féminine, de manifestation, le fait d'attirer plutôt que d'être dans le faire, être dans l'être, être dans cet archétype de l'impératrice qui est juste là, qui est le manifeste, qui est l'archétype de la féminine divine incarnée sur Terre. Et on a là, regardez ça, je l'adore cette reine de bâton parce que son pendentif c'est un lion et en même temps elle est passionnée comme une lionne. Elle a de la force, une lionne, c'est aussi très stratégique, hein, mais elle sait aussi qu'avec l'écureuil, qu'il y a une mesure à avoir. Donc les féminines sont de plus en plus, se réalignent de plus en plus avec le contrat d'âme. Et justement, il y a peut-être des schémas qui sont, c'est pas forcément agréable, mais au niveau ultime de votre âme, vous êtes aligné de plus en plus. Dans la vie, voilà, ça peut faire des chocs, ça peut faire des choses qui bougent dans certains liens ou pas. Hein. Le 9 de denier, de plus en plus en accord avec peut-être un célibat, de plus en plus en accord avec le fait de devenir célibataire, de plus en plus abondante dans votre énergie à vous, le 10 d'épée. Il y a une énergie, un gros cycle de transformation et de transcendance touche à sa fin, les féminines. Vous êtes sur le point d'aborder une nouvelle ère de votre contrat d'âme et de votre âme. Gardez la foi, gardez l'espoir et l'espérance en votre autre, puisqu'il saura vous retrouver, plus la lumière de votre âme brillera fort. Ayez aussi en mémoire, rappelez-vous la puissance de la lumière véritable et originelle de votre âme. Connectez-vous à celle-ci autant que faire se peut. Ok. Donc vous voyez là, il y a une guidance claire. C'est pas compliqué hein, dans le sens, ça demande une pratique et peut-être une petite routine, mais ça suffit parfois un post-it sur le miroir de la salle de bain. Je me reconnecte, vous pouvez mettre ça en commentaire d'ailleurs, on va faire un égrégore. Je me reconnecte à la lumière originelle de mon âme. Et de le dire ça de temps en temps, de sentir, après vous pouvez vous mettre dans le... Ça c'est mental, vous vous mettre dans le ressenti. Ah tiens, c'est quoi la lumière originelle de mon âme? Je vois pas, mais je sens, j'ai du chaud, j'ai du froid. Au début, je vous sentez rien, puis plus vous dites, ah tiens, mais j'ai vu une petite étoile, j'ai vu un truc passer. Et puis ça grandit. Et puis du coup, de plus en plus, votre cœur, peut-être qu'il y a une tristesse, peut-être qu'il y a une joie qui vient quand vous faites ça. Tous les canaux sont bons, c'est-à-dire que peut-être vous sentez que ça gratte, peut-être que ça c'est déjà être dans vos perceptions.
Et des petits exercices comme ça vont vous aider à développer votre intuition, développer votre propre guidance qui est souveraine, je vous le rappelle. Donc oui, hein, il y a des gros cycles qui se terminent. On a vu l'impératrice tout à l'heure, voici l'empereur, qui a l'air assez chill, hein, il faut bien dire ce qui est. Et là, il y a le masculin en nous qui se dit ok, ça je peux faire. Il y a des choses où je dois m'adapter, mais me reconnecter à la lumière originelle de mon âme, bah, je peux le demander et le sentir et dire oh waouh, ça me fait du bien. Ok, les masculins au milieu de tout ça. Bah, les masculins, ils sont en train de se libérer avec tout attaché, pieds, mains liés, à l'envers. Ils sont en train de se libérer de beaucoup de choses. Et en même temps... Ok. Alors là, il y a plusieurs... c'est collectif. Et là, vous êtes beaucoup maintenant sur la chaîne. Et il y a plein de moments de parcours différents. Hein. Donc pour certains, les masculins sont en train de votre masculin est en train de se libérer de quelque chose qui est très enfermant. Peut-être une emprise, peut-être une blessure, une emprise qui était là depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Mais c'est pas pour autant qu'il est déjà dans l'action physique, c'est-à-dire de quitter quelqu'un, de s'éveiller peut-être au lien. Donc ça, c'est vous qui savez ce qui se passe. Il y a pour beaucoup de masculins, ça va être ça. Pour cette partie du collectif, est-ce qu'on peut... Ouais, le roi de coupe. Pourquoi ce qui se passe pour l'instant, il n'y a pas encore de pas concret dans la matière, on l'a vu pourquoi, hein, parce qu'il y a une grande transformation, en 2 éclipses c'est normal, et parce qu'il est en train d'acquérir de plus en plus de maturité émotionnelle. Il doit se reconnecter avec la lumière et l'essence originelle de son cœur. Un cœur pur, un cœur aimant, un cœur digne d'être aimé autant qu'il aime. Donc vous voyez, hein, c'est là où l'effet vase communicant va vous aider. Vous allez communier avec l'essence originelle de votre âme, et lui, dans son cœur, dans son humain, lui, ça va l'aider, vous allez vous aider mutuellement. C'est ça. Hein. Et acquérir un petit peu plus de maturité émotionnelle, c'est pour ça que le chemin physique dans le changement, peut-être de venir vers vous ou de s'éloigner, c'est pas encore là. Vous voyez, continuez de travailler, bien sûr, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Si vous êtes au début, bah, vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est dans le parcours. Pour une autre partie du collectif, je vais confirmer. Oui, alors apparemment c'est ça. Oui, l'as d'épée. L'as d'épée qui est juste en dessus. Pour l'autre partie du collectif, il y a beaucoup de clarté. Une nouvelle clarté se fait jour dans la tête et dans le corps de votre masculin. Son cœur suivra bientôt. Laissez-le faire à sa manière, à son rythme et dans l'ordre qu'il le désire. Un masculin ne s'éveillera pas de la même manière qu'une féminine. Le masculin a l'impression... Le masculin, bien qu'avançant énormément et à une grande vitesse, a l'impression qu'il ne fait aucun progrès. Encouragez-le de manière télépathique, encouragez-le de manière subtile et à distance. Laissez-lui le recul nécessaire pour embarquer les nouvelles énergies, amener les nouvelles énergies de son cœur jusqu'à vous quand il l'aura décidé et quand ce sera nécessaire. Ok, ça, je vous laisserai réécouter parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, vous voyez, le masculin, il est en train de faire les choses à son rythme. C'est important, là, de laisser cette distance, même si, effectivement, ça peut déclencher, avec les 5 qu'on a vus, des blessures d'exclusion, d'abandon, d'humiliation. Ça peut déclencher des peurs d'être mise de côté. Ça peut déclencher beaucoup de choses. Ça, c'est votre responsabilité de traiter ça. Hein. Mais le masculin... il est en train de voir les choses sous un autre œil. On a vu ça déjà, son 3e œil a été activé. Par contre, on a un masculin qui fait énormément d'avance intérieure, énormément de prise de conscience, mais il a l'impression qu'il fait rien et qu'il fait pas assez. Donc, c'est subtilement, et là je suis pas en train d'écrire, de vous dire écrivez, voilà, subtilement,
Votre guidance est souveraine, mais subtilement, sans insister, sans être une pression non plus énergétique. Le but, c'est pas de vous dire « Ah, mais j'en vois que énergétiquement, du coup, je fais ça tous les jours, et puis je lui dis « Vas-y, vas-y, vas-y ». Énergétiquement aussi, vous retirez subtilement de dire « Je crois en toi, je fais à ton rythme, voilà, tu sais mieux que toi ce qui est juste dans ton système. On ne sait pas mieux qu'eux. » Et aussi énergétiquement d'enlever une certaine forme de pression et de vous concentrer sur vous plutôt que de regarder par la fenêtre comme ça, dire « Il bouge ou il bouge pas, hein, il a compris ou pas? Attendez, je vais régler plus près. » C'est ok, il vous perçoit pas, mais il y a quand même une sorte d'impression d'être observé, vous voyez. Donc voilà, c'est aussi d'enlever une certaine forme de pression énergétique. Pourquoi? Ça, on a vu ça pour beaucoup, hein. Parce que le masculin, vous voyez, c'est ce fameux 2 d'épée. On a eu ça, ces 3-4 dernières vidéos, où enfin, il y a l'observateur du masculin qui voit ses anciens schémas. Et il sort d'une impasse très forte, où avant, il était une de ces 2 souris qui va dans... non, c'est pas des souris, c'est des écureuils, qui vont dans 2 directions opposées, qui ont les yeux bandés, qui disent je vais aller au combat, enfin voilà, qui sont perdus. Et puis là maintenant, il y a la sagesse. Il y a le fait de dire ah ouais, mais en fait je courais vraiment dans tous les sens et c'était complètement erratique. Il regarde ça aussi avec bienveillance, hein. Donc laissez-le faire, plutôt que là j'en entends qui disent ouais mais bon maintenant ça suffit, il devrait avoir compris. Tranquille. Tranquille, vous parlez aussi de 2 âmes qui doivent se réunir. C'est pas juste 2 fois 30 ans, enfin 2 vies de 30 ans, c'est des milliers d'années de cohabitation énergétique, 2 âmes qui se sont peut-être pas revues depuis longtemps. Laissez-le faire ses conclusions lui-même, laissez-le à son rythme, faire dans l'ordre, à sa manière, et ça va vous aider, hein. C'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure. D'ailleurs, on va prendre un dernier message pour les personnes qui regardent toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire des unions? Il y a un joli cœur qui arrive. Il y a un joli cœur qui arrive. Alors peut-être que si vous attendez quelqu'un de nouveau, un joli cœur se pointe. Voyez, c'est ce qui est en train... La nouvelle Terre arrive. Et regardez le message. Est-ce que vous voulez un plus grand message d'ancrage? Et les unions aussi sont en train de s'ancrer de plus en plus. Mais voyez, c'est à une échelle tellement grande que il y a cette innocence-là. Et bien sûr, au début du parcours, si on savait tout ce qu'il y avait à faire, bien sûr qu'on n'aurait pas fait. Mais... les choses s'ancrent, mais c'est aussi important de voir qu'il y a des choses cosmiques, qu'il y a des choses justement où nous on s'adapte parce qu'on est la petite fourmi sur l'arche. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura amené des éclaircissements et vous aura redonné de l'élan et de l'énergie. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.